Bon, salut à tous, petit message avant le début de cette vidéo, c'est un nouveau concept donc n'hésitez pas à me donner vos avis, c'est vraiment très important pour moi. Petit conseil, mettez-vous dans le noir, mettez votre casque sur les oreilles et bonne vidéo. Vous pensiez connaître le Japon, pays du soleil levant. Mais vous êtes-vous déjà arrêté un instant afin de contempler l'ombre de chaque chose, de lire entre les lignes. Dans cette vidéo, nous allons le faire et découvrir ce que ce pays nous cache. Découvrir ce que l'on ne peut pas voir. Aujourd'hui et depuis des siècles, les fantômes sont au centre des discussions concernant le paranormal. Nous connaissons tous quelques récits ou témoignages de ces entités. Certains, les plus malchanceux, ont pu vivre une expérience traumatisante. Eh bien sachez que nous ne sommes pas les seuls. En effet, le Japon regorge de secrets, d'histoires, d'événements qui se sont produits et que l'on ne peut pas expliquer grâce à la science moderne. Les yurei, pardonnez mon accent français, sont ce que l'on pourrait qualifier de fantômes du Japon. Ce terme désigne l'ensemble des spectres de la mythologie japonaise. Le 26 juillet de chaque année se déroule le Yurei no Hi, littéralement jour des fantômes. Je ne saurais cependant vous dire s'il s'agit d'une journée aussi populaire qu'Halloween. Dans les croyances, que ce soit au Japon ou en Occident, tout corps possède une âme. Lorsque l'on meurt, notre âme quitte son enveloppe charnelle et se retire en paix lors des funérailles. Cependant, il arrive qu'à la suite d'une mort violente, tragique, l'âme ne puisse trouver le repos et reste dans le monde des vivants. Un yurei est donc la manifestation de ces esprits tourmentés. On dit que pour libérer l'âme d'un yurei, il faut l'aider à trouver la paix, dans la plupart des cas en effectuant certaines choses que l'esprit voulait absolument faire avant sa mort. La légende la plus vieille à ce sujet raconte l'histoire d'une jeune femme de l'ère Edo ayant pour époux un samouraï. Réputé pour son incroyable beauté, son égocentrisme et son infidélité, son mari, se sentant déshonoré par sa belle, l'attaqua et lui fendit la bouche jusqu'aux oreilles en lui disant « Qui te trouve belle désormais ?» On raconte que depuis, une femme erre la nuit le visage caché, derrière un masque chirurgical. Elle interrogerait quelques passants en demandant timidement « Suis-je belle ?» Ensuite, le sort de l'interrogé dépend de sa réponse. S'il répond positivement, celle-ci retire son masque et réitère la question. Et si la réponse est négative, elle le tue. D'après les récits, répondre positivement conduit quand même à la mort, à quelques minutes ou heures d'intervalle. L'apparence classique d'un yurei dans la mythologie japonaise serait une femme. En effet, dans la majorité des cas, nous ferons face à des onryo, esprits de femmes qui cherchent à se venger d'un mal qui leur fut fait durant leur vie. Sachez qu'on en retrouve notamment dans le cinéma moderne. Nous pourrons citer The Grudge ou encore The Ring, pour les plus connus. On a même créé un genre pour tous ces films, Yurei Eiga. De nombreuses histoires content l'apparition de Yurei. Voici l'une des plus connues. Il y a environ 200 ans, vivait un chef de la police nommé Aoyama Shuzen, qui habitait dans la rue nommée Bansho à Edo, ancien Tokyo. Son travail consistait à repérer les voleurs et les pyromanes. C'était un homme violent et cruel, sans cœur ni compassion. Shuzen avait chez lui une servante nommée Okiku. Elle avait vécu dans la famille depuis l'enfance et connaissait bien le tempérament de son maître. Un jour, par accident, elle cassa une assiette d'un ensemble de 10 assiettes très précieuses en porcelaine. Elle savait qu'elle paierait pour cette inattention, mais elle pensa que si elle cachait le vice, sa punition serait encore plus sévère. Elle alla donc, tremblante de peur, voir la femme de son maître et lui confessa ce qu'elle avait fait.
Quand Shuzen rentra et apprit qu'une de ses assiettes préférées était cassée, il entra dans une violente colère, ligota la jeune fille, l'enferma dans un placard et chaque jour, il lui coupa un doigt. Okiku, fermement ligotée et agonisante, ne pouvait pas bouger. Mais elle parvint finalement à se détacher et, s'échappant dans le jardin, elle se jeta dans un puits et se noya. Depuis ce jour, chaque nuit, une voix sort du puits et compte 1 assiette, 2 assiettes, etc. jusqu'à 9, puis se met à pleurer. Aussi surprenant que cela puisse être, les toilettes publiques japonaises seraient, d'après les récits, un endroit très propice à l'apparition d'un yorei. Je pourrais par exemple citer Kashima Reiko, une femme qui fut violée et sauvagement battue. Elle se retrouva inconsciente sur une voie ferrée et son ravisseur lui coupa les jambes. Depuis, on dit que son âme erre d'une salle de bain à l'autre à la recherche de ses jambes. Aujourd'hui, ces esprits font partie du folklore japonais et sont la source d'inspiration des cinéastes et autres écrivains. Ajoutez à cela que les Japonais sont aussi de très grands amateurs d'attractions de maisons hantées et comptent à leur actif la plus grande maison hantée du monde, Senritsu Meikyo, située dans le parc d'attractions de Fujiku et ne comptant pas moins de 3000 m² d'horreur et un parcours de près d'1 km dans un hôpital délabré. Vous attend une marche de 30 à 40 minutes, allongée des couloirs et autres pièces sombres au milieu des fantômes. Le phénomène ne s'arrête pas là puisque de nombreux jeux vidéo traitent le sujet, et ce depuis l'apparition de la 3D dans les jeux vidéo. La réalité virtuelle étant en plein essor, on s'attend d'ores et déjà à ce que nos amis nippons nous créent de nombreux jeux, tous plus flippants les uns que les autres. Même si le sujet est de moins en moins pris au sérieux, les yorei sévissent toujours dans l'archipel et de nombreuses personnes témoignent encore aujourd'hui de phénomènes paranormaux. N'oublions pas que dans la majorité des cas, la présence d'un yorei est un mauvais présage, car celui-ci ne vous hantera sûrement pas pour jouer au billet en votre compagnie. Alors prenez garde! Même s'il est difficile de démêler le vrai du faux, toutes les histoires ont forcément une origine, qui elle est bien réelle. Toi qui me regardes, peux-tu nous parler de tes plus grandes frayeurs? N'aie pas peur, tout ceci n'est que fiction.